Nous allons étudier le Daf Kaf dans Masechet Nazir et nous reprenons à la Gemara, 3 lignes à la fin du Daf Yutet. Avant cela, nous rappelons rapidement ce qu'on avait vu dans la Mishnah. On avait vu une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai au sujet de la Xéra, du décret que les sages ont institué. Une personne qui fait une Nézirout en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, et qui vient après en Eretz Israël, se doit de rajouter une Nézirout à cause du fait que la terre d'Israël soit considérée par les sages comme étant impure. Les sages ont demandé à prolonger la Nézirout. Selon Beth Shammai, il ne prolongera que de 30 jours, qui est le temps d'une Nézirout minimale. Et selon Beth Hillel, il reprendra à zéro la Nézirout, comme si sa première Nézirout avait été rendue impure. À ce propos, la Gemara nous dit Katane Recha Beth Shammai Omrim Nazir Shloshim Yom. On a dit au début la Mishnah que selon Beth Shammai, il reprend 30 jours. Ou Beth Hillel Omrim et Beth Hillel disent Nazir Betrila, il reprend sa Nézirout depuis le départ. Leima Behakami Plagé. La Gemara propose peut-être que c'est en cela qu'ils discutent. Des Beth Shammai, c'est vrai que Beth Shammai pense Eretz Haramim, la terre des peuples, donc les terres qui sont en Chutz Laaretz, Mishum Gusha Gazro Alea, sont interdits à cause de la terre, c'est la terre en elle-même qui est interdite, qui est impure. Ou Beth Hillel, c'est vrai, et Beth Hillel pense Mishum Avira Gazro Alea, que c'est l'air qui est rendu impur. Et selon cette version de la Gemara, et qui est celle de Rashi, cela voudrait dire que si les sages ont rendu impure la terre, eh bien l'impureté est moins forte, et donc il suffit de recommencer 30 jours de la Nézirout. Alors que selon Beth Hillel, si on pense que c'est l'air qui a été rendu impur par les sages, eh bien l'impureté étant plus grande, la Nézirout doit recommencer à zéro, même si selon Tosfot, il faut inverser et dire qu'au contraire, c'est selon Beth Hillel que l'on parle de l'impureté de la terre, selon Beth Shammai qu'on parle de l'impureté de l'air. En tout cas, la Gemara dit finalement ça n'a aucun rapport. L'eau, des coulées alma. Non, selon tout le monde, Mishum Gusha Gazro Alea, tout le monde est d'accord que c'est la terre qui a été rendue impure par les sages. Simplement, la discussion porte sur Beth Shammai. Beth Shammai, c'est vrai, pense Bistam Nezirut Kanisna, que les sages ont institué simplement de refaire une Nezirut Stam. Une Nezirut Stam, c'est 30 jours. Ou Beth Hillel, c'est vrai, c'est Beth Hillel qui pense qui kanisna betrila Nezirut, que les Chachamim ont puni la personne qui a fait la Nezirut en dehors d'Eretz Israël et lui a demandé, il l'a puni comme si elle s'était impurifiée, et donc elle doit recommencer toute la Nezirut. On enchaîne sur l'explication de la fin de la Mishnah. Maaseh be'Elena Malka, on a vu que l'histoire de Elena Malka sur laquelle il y avait une discussion également. Elena Malka, selon une première version, a fait une Nezirut de 7 ans en Chutz Laaretz, puis est partie en Eretz Israël, et là-dessus on lui a demandé de faire 7 ans, et après elle s'est impurifiée. Et elle a fait encore 7 ans. C'était la première version qui disait que donc elle avait fait 21 ans. Deuxième version de Rabbi Yehuda qui nous dit que Elena Malka n'a jamais fait une Nézirout plus longue que 14 ans. Donc tout ce que l'on sait, c'est qu'elle a fait 7 ans en dehors d'Eretz Israël, qu'elle arrive en Israël et qu'elle a fait 7 ans de plus. Simplement, quelle est la raison pour laquelle elle a rajouté 7 ans en Eretz Israël? Est-ce qu'elle a rajouté 7 ans parce qu'on pense comme Beth Hillel, qu'elle doit tout recommencer, ou qu'elle s'est impurifiée pour de bon en Eretz Israël à la fin de sa Nézirout, et donc, mais une vraie impureté, et donc elle doit recommencer à zéro. C'est la question de la Gemara. Maaseh be'Elena Malka v'choulé, Ibaël, on a posé la question. Pourquoi elle a fait 7 ans de plus pour arriver à 14? Mais chez Nitmet, est-ce que parce qu'elle s'est réellement impurifiée, et bien l'Iba de Beth Shammai, et qu'on est selon l'avis de Beth Shammai, qui pense qu'il n'y a que pour une vraie impureté qu'on doit recommencer la Nézirout, Odilma ou peut-être, mais chez l'Onitmet, qu'on parle même d'un cas où elle ne s'est pas impurifiée, vers l'Iba de Beth Hillel, et qu'on est selon Beth Hillel, et que dès qu'elle est arrivée en Eretz Israël, elle doit tout recommencer. La Gemara essaie de résoudre à partir de Moria. Tashma, Alta la Haaretz v'roa Beth Hillel, marqué dans notre Mishnah, que lorsqu'elle arrive en Eretz Israël, Beth Hillel leur a dit, Shetehe Nezira Ot Sheva Shanim, qui rajoute encore 7 ans, encore 7 autres. Ve'is al Kadata Beshinitmet. Valiba de Beth Shammai. Et donc dans la Mishnah on a dit qu'à la fin selon Rabbi Yehuda c'est 14 ans. Et si on pensait qu'on était selon Beth Shammai, c'est-à-dire qu'on ne recommence que lorsqu'elle s'impurifie, donc là ce sera un cas où elle s'est impurifiée. Si c'est ça, Iachi, Rabbi Yehuda Omer, Lo Haïta Nezira Ela, Yudalet Shana. Pourquoi Rabbi Yehuda a dit qu'elle n'a fait que 14 ans? Yudalet Shana, il aurait dû dire 14 ans et 30 jours. Puisque finalement, on est selon Beth Shammai. Donc selon Beth Shammai, elle arrive en Eretz Israël. En Eretz Israël, selon Beth Shammai, il faut d'abord recommencer 30 jours.
Et c'est à un moment donné de ces 30 jours qu'elle s'est impurifiée. Donc quel que soit le nombre de jours qu'elle a fait, 29, 28 ou ces jours-là, et que après elle s'est impurifiée, à ce moment-là, si elle s'est impurifiée pour de bon, elle doit prendre 7 ans. Donc selon Bet Shammai, si on parle d'un cas où la Mishnah, l'histoire de la Malka serait même selon Bet Shammai, et parce qu'elle se serait impurifiée, c'est pour ça qu'elle aurait pris 7 ans, normalement il devrait y avoir 7 ans, plus 7 ans, plus une partie des 30 jours qu'elle a fait en Eretz Israël. Donc 7 ans de ce qu'elle a fait en Chos-Laretz, les 30 jours qu'elle a pris à cause de la Xera de Chachamim en arrivant en Eretz Israël, plus les 7 ans qu'elle a repris à cause du fait qu'elle se soit impurifiée pour de bon. Et donc du coup, c'est la preuve que finalement, c'est selon Bet Hillel. La Mishnah ici rajoute quelques mots qui, selon Rashi, la première version de Rashi, selon Tosfot en tout cas, ne sont pas à retenir. Tania une Braïta qui dit, Namiachi qui dit aussi de la même manière, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Eliezer, de Amakra, que la Torah dit, Zot Torah Tanazir, à Torah, Amra qui nitmed beyom melot, tenlot Torah Tanazir, celui qui s'impurifie le dernier jour, eh bien ne recommence que 30 jours. Et selon notre Gemara, la version que l'on a, et l'explication que l'on a donnée, qui est celle de Rashi, la première de Rashi, et celle de Tosfot, toute cette partie-là que l'on vient de citer n'a pas sa place et n'existe pas dans ces Gemarot. On enchaîne sur une nouvelle Mishnah. Mishayush tekite aidim, celui pour qui il y a deux paires de témoins qui témoignent. Me'idot oto elum aidim shenazar shtaim. Un qui dit, une paire de témoins qui dit qu'il a fait une nésiroute de 2 ans. Et l'autre qui dit qu'il a fait une nésiroute de 5 ans, ou de 2 mois, ou de 5 mois. Que fait-on? Bet Shammai omrim nechleka edut venkan nésiroute. Selon Bet Shammai, comme il y en a un qui dit 2 mois, l'autre qui dit 5 mois, que finalement il y a une différence entre les deux, eh bien l'un contredit l'autre. Celui qui dit 2 mois contredit celui qui dit 5 mois, celui qui dit 5 mois contredit celui qui dit 2 mois, et donc il n'y a pas de edut, il y a finalement 2 témoins qui se contredisent, il n'y a pas de témoignage. Ou Bet Hillel omrim, Bet Hillel disent, Yesh bichlal chamesh taim, dans 5, il y a 2. 2 est compris dans 5. Donc c'est comme si celui qui disait 5 confirmait celui qui disait 2 ans, mais qu'il rajoute. Sur la partie qu'il rajoute, il est seul. Mais sur les 2 ans, il est au moins d'accord. Donc du coup, nous dit Bet Hillel, chez Nazir Shtaim, il devrait être nazir pendant 2 ans. On considère que celui qui dit 5 ans, c'est comme s'il a dit je suis d'accord avec les 2 ans, mais je rajoute. Donc c'est la marloquette. Bet Hillel, Bet Shammai, qui selon cette première version, est dans le cas où un a dit 2 ans, l'autre 5 ans, 2 mois ou 5 mois. Là-dessus, la Gemara nous dit, Matnitin, la version que notre Mishnah rapporte de la marloquette Bet Hillel, Bet Shammai, Delo ki haïtana, ne va pas comme cet autre Tana. Ce qui veut dire qu'ici, il y a des Tanaïm qui avaient des versions différentes de la marloquette Bet Hillel, Bet Shammai. Des Tanya, c'est une Braïta. Rabbi Ishmael beno ben Rabbi Yochanan ben Beroka. Donc ce Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, lui a une autre version. Omer, L'onech leku Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel n'ont pas discuté dans un cas al shtekite aidim, achat omeret shtaim, achat omeret chamesh. Ils n'ont pas discuté dans le cas où il y a 2 paires de témoins, une qui dit 2, une qui dit 5. C'est pas ça. Shesh bichlal chamesh shtaim, que pour dire que dans 5 il y a 2. Ils ne parlent pas de cela. Al manech leku, sur quoi discute-t-il? Al katachat, sur le cas d'une seule paire de témoins. Echad omer shtaim, vechad omer chamesh. Un qui dit 2 et l'autre qui dit 5. Chez Bet Shammai omrim nechleka edutan, ou Bet Hillel omrim yesh bichlal chamesh shtaim. Et c'est là-dessus que Bet Hillel dira que dans 5, eh bien, on contient 2. Donc finalement, on nous dit ici, Rabbi Yochanan ben Beroka, la marloquette ne se situe pas dans un cas où il y a 2 paires de témoins. La marloquette ne se situe que lorsque dans une seule paire de témoins, il y a une contradiction. Amalé, Rav Chama et Rav Chizda. Rav Chama pose la question à Rav Chizda. Maïka Amar. Amira, je reprends. Amar Rav nous dit maintenant, nouvelle halakha, Akol modim bemoné. Tout le monde est d'accord que il n'y a pas de marloquette lorsqu'on dit qu'il est monnaie, il compte. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de haïdout lorsqu'il compte. C'est-à-dire qu'il donne le compte de manière précise de telle sorte à ce que l'on sait que finalement l'un n'est pas d'accord avec l'autre. Alors quel est le cas exactement? Amar, les Rav Chama, les Rav Chizda. Rav Chama demande à Rav Chizda, Maïka Amar. Quel est le cas exactement? Il est Maïcha domer chamesh velo shtaim. Si on dit que lorsqu'on dit qu'il compte, ça veut dire qu'il dit moi je dis 2 et pas 5, et l'autre il dit 5 et pas 2.
Un qui dit donc 5 et pas 2 et l'autre pas 2 et pas 5. C'est même pas qu'il compte, c'est évident. Il est en train de contredire son prochain. Il est évident qu'on ne peut pas dire que celui qui dit que la Nézirut a duré 5 ans et pas 2, on ne peut pas dire que d'une manière ou d'une autre, il est d'accord avec celui qui dit 2, parce qu'il a dit clairement qu'il n'était pas. Donc ça n'a pas de sens de l'enseigner, c'est évident. Donc quel est le cas où on considère qu'il compte, et le fait de considérer qu'il compte fait en sorte, et il faut que ce soit un chidouche, il faut que ce soit intéressant à enseigner, eh bien fait que finalement, on ne peut pas dire que celui qui dit 5 est d'accord avec celui qui dit 2. Et là, echad omer achat ou shtaim, vachad omer shalosh arba chamesh. Chacun compte les années. Donc un il dit combien de temps il a été nazir? 1 an, 2 ans. Et l'autre il dit il a été nazir 3, 4, 5 ans. Il compte comme ça. Le fait qu'il ait dit 3, 4, 5 et qu'il n'ait pas dit 1, 2, est-ce que c'est une preuve? Là, on dit la Mali? Non, mais c'est pas vrai. Ashta yeshloma chamirta. Amarav, Kiltalo Amar. Agma a dit mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que Chamirta Amar, Kiltalo Amar, il se peut qu'il n'ait compté que les années finalement qui étaient les dernières et pas les premières, donc on n'a pas de preuve. Et on confirme cela. Avant en Israël on disait En akrasha bemoné, le fait que la personne compte n'est pas finalement une preuve, qu'il n'est pas d'accord avec l'autre. Et donc finalement, on a mis de côté cet enseignement et cette version d'enseignement qu'on avait de Rav. Adran Alach, Misha Amar, on a terminé le 3e Perek. Misha Amar, on commence une nouvelle Mishnah, un nouveau Perek. Misha Amar, Areini Nazir, celui qui a dit qu'il est Nazir. Misha Amar, Havero Vamar, Va'ani, Va'ani. Et son copain entend et dit et moi aussi. Et après on entend encore Va'ani, c'est-à-dire une 3e personne qui dit Va'ani. Kulam Nazirim, ils sont tous Nazirs. Utar Rishon, Utro Kulan. Si le premier a fait Atara Nedarim, il a annulé son Neder, eh bien les deux autres le sont aussi. Utar Ha'aharon, si le dernier a fait Atara, Aharon Mutar, il n'y a que le dernier qui est autorisé, mais le 1 et le 2 ne le sont pas. Au Kulan Asuri, tous les autres sont interdits. Nouveau Kama, Areini Nazir Veshama Chavero Vamar, Pikefiv, Us'ari, Kis'ari. Celui qui a dit je suis Nazir. Son ami a entendu et dit ma bouche sera comme sa bouche. Et mes cheveux comme ses cheveux. Arézé Nazir, il est Nazir. Aréni Nazir, celui qui s'engage est Nazir. Meshama Aisho, sa femme a entendu, Ve'amra, et a dit Va'ani et moi aussi. Meifer et Shela, Ve'shelo Kayam, il peut annuler le vœu de la femme, mais pas le sien, parce qu'il ne peut pas annuler ses Nedarim. Mais c'est un cas où ici, c'est lui qui a parlé en premier. L'inverse. Aréni Nazira, c'est elle qui s'engage à une Nazira. Ve'shama Ba'ala, son mari a entendu. Va'amar Va'ani, et il dit, et moi aussi je veux l'être. Et Noyachol l'a faire, il ne peut pas annuler même ses vœux à elle. Nouveau cas, Reini Nazir ve'at Amra, Amen. Meiferet Shela, Veshelo, Kayam. Si il a dit Nazir et qu'elle a dit Amen, il peut annuler son éder à elle. Et je suis Nazir et toi aussi. Et elle a dit Amen, il peut annuler son vœu à elle et pas le sien. Reini Nazira. Ve'ata amar amen. Si maintenant elle s'engage à une Nézira et qu'elle lui dit à toi, dis amen, s'il a dit amen, et no yachol la fin, il ne peut pas annuler. On revient sur le premier cas. Premier cas, on avait dit, c'est une personne qui a dit qu'il est nazir, et un ami entend et dit et moi aussi, et un troisième aussi entend et dit et moi aussi. Et là-dessus, on a une discussion. Yativ Resh Lakish, Kameh de Rabbi Yehuda Nesi'a. Resh Lakish était assis devant Rabbi Yehuda Nesi'a. Veyativ et Kamar, et il lui a dit attention, jusqu'à quand on peut dire Va'ani et moi aussi, et Hushit Pisu Kulan, il faut que tout le monde ait attrapé la Nézirut du premier, Kulan Betor Kededibur, tous le temps d'une parole. Vekama, et combien c'est Tor Kededibur, le temps d'une parole, Kedeshe la Shalom, le temps de dire bonjour à quelqu'un. Vekama Kedeshe la Shalom, et c'est combien chez la Shalom, le temps de dire bonjour, Kedesh Omer Shalom, Talmid l'arabe, le temps qu'un élève dise Shalom à son maître, et on dit en général que c'est Shalom Alecha Rabbi, les 3 mots, bonjour à toi, mon maître. Et là-dessus, Rabbi Yehuda Nesi'a n'est pas d'accord, Amarle lui répond, tout le Shav Kadre, Yavachal et Talmida, mais tu ne laisses pas le temps finalement aux élèves d'être polis, parce que si tu dis qu'on ne peut être matpis et attraper la Nézirut et la prendre pour soi
que le temps de dire ces 3 mots-là, celui qui entend quelqu'un dire Areyi Nazir, qui veut aussi le dire, il veut aussi être Nazir, mais qui entre-temps voit son maître, est obligé de lui dire Shalom Alecha Rabbi, bonjour à toi, mon maître, eh bien il ne peut pas le dire parce que s'il dit bonjour à toi, mon maître, il ne pourra pas s'engager après à être Nazir sur la Nazirut de son ami, et donc tu ne laisses pas le temps de l'être. On va rappeler très rapidement ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu Marloket Bet Hillel Bet Shammai sur la Takana lorsque quelqu'un qui a été Nazir en Chutz Laaretz arrive en Eretz Israël, est-ce qu'il doit tout recommencer selon Bet Hillel ou ne prendre que 30 jours selon Bet Shammai? On a vu l'histoire d'Elena Malka qui avait l'air d'être comme Bet Hillel, que lorsqu'elle avait en Eretz Israël, sans même s'impurifier, elle a recommencé toute sa Nézirut de 7 ans. On a vu une Marloket, selon certains, elle a fait finalement 3 fois 7 ans, parce qu'à la fin de ces années d'Eretz Israël, elle s'est encore impurifiée, donc elle a fait 7 ans Chutz Laaretz, 7 à cause du fait qu'elle a fait sa Alia, et 7 à la fin parce qu'elle s'est impurifiée. Selon Rabbi Yehuda, elle n'a fait que 14, 7 en Chutz Laaretz et 7 en arrivant en Israël, selon Bet Hillel, où elle devait tout recommencer. On avait vu aussi qu'on a une Marloket Bet Hillel Bet Shammai à propos de un témoignage qui se contredit. Est-ce qu'un Nazir a pris une Nézirut de 2 mois ou de 5 mois, de 2 ans ou de 5 ans? Lorsque les témoins se contredisent, on a une Marloket. Selon Bet Shammai, la contradiction fait qu'on n'écoute personne. Selon Bet Hillel, on prend le minimum qu'il y a en commun entre les deux. Si chacun, un a dit 2 ans, l'autre a dit 5 ans, le minimum qu'il y a en commun c'est 2 ans. Tout le monde est d'accord sur 2 ans, on prend 2 ans. Et on avait 2 versions. Est-ce que Bet Hillel, Bet Shammai ne parle que du cas où il y a 2 paires de témoins, ou il ne parle que du cas où il y a une paire de témoins, où il y a une contradiction? C'était une discussion entre notre Mishnah et la Braïta de Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yochanan Ben Beroka. On a vu également qu'au départ, on pensait que celui qui témoignait, qui compte les nombres de jours, lorsqu'il dit 3, 4, 5, et bien finalement, c'est considéré comme une contradiction à celui qui dit 2. Finalement, la Gemara ne tranche pas de cette manière. On a vu plusieurs halachot dans le nouveau Perek et la nouvelle Mishnah, mais celle la plus importante qu'on a étudiée, c'est le fait qu'une personne qui s'engage à être nazir et qui entend d'autres personnes, du coup, qui disent tout de suite, et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi, on a une discussion. Est-ce que ceux qui veulent prendre ces Nézirut à eux ne peuvent le faire que le temps de dire 3 mots Shalom Alecha Rabbi, ou c'est l'avis de Resh Lakish, et selon Rabbi Yehuda Nessi, eh bien, il faudra laisser un tout petit temps de plus. Il y en a qui disent c'est vraiment le temps presque d'un mot en plus, le temps donc de dire bonjour à son maître et de dire Va'ani, Shalom Alecha Rabbi, et dire tout de suite Va'ani, le temps de 4 mots ou le temps de 3 mots. C'est la discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yehuda Nessi.